Diablerie. Oui. Alors Tin, ça, c'est tin, un truc que j'ai pas tin. Et... compris, la diablerie. Ah Ah, parlons de la diablerie. Eh Attends, est-ce que bien, je peux te dire ce que j'ai compris les vampires... et tu me dis Oui. si je suis à côté Et de la après, on parle de plaque? la diablerie. Bah, en gros, moi, de ce que j'ai compris, la diablerie, c'est quand des vampires, ils deviennent sauvages. Voilà, point. Non, Est-ce que non, c'est ça? Ah non, 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 c'est non, c'est pas une ça. pratique qui est perçue comme sauvage par les autres vampires et qui est tabou, mais en gros, les vampires, pour subsister, ils boivent du sang d'humains et ils récupèrent de la vita comme ça, et voilà. Sauf que parfois, il y a des vampires qui vont consommer le sang d'autres vampires, mais pas comme dans un lien de sang, mais qui vont consommer genre... Attends, N'importe quel Big petite Mac. précision. Tous les vampires qui boivent du sang de vampire ne vont pas jusqu'à la diablerie. C'est ça. C'est important. Mais Je pense qu'il faut tuer, enfin vider complètement le vampire de son sang pour que ce soit de la diablerie, c'est ça? Oui. Et après, tu bois son âme. Oui, voilà. Ah oui. Enfin, tu essayes de boire son âme. Et, et du coup, bah, c'est C'est tabou. mal. C'est Mais pas bien du attendez, tout. C'est ça, mal. ça veut Puni de dire que mort. si un vampire boit une gorgée de sang vampire, il fait pas de la diablerie, mais s'il boit tout le sang d'un seul vampire, là, c'est de la diablerie. Non. C'est une Alors, sorte pas de quantité. forcément. Parce que tu peux avoir. C'est parce que, en fait, la manière dont tu as commencé ta phrase, Gwen, j'étais là. Ouais, À mon avis, des conclusions. En fait, imaginons Scapin. À un moment, pour raison X ou Y, imaginons il veut développer une discipline hors clan. Il va aller voir un vampire, par exemple un toréador, pour apprendre célérité, par exemple. Il va boire une gorgée du sang de ce vampire, donc il va avoir un lien de sang niveau 1, et il va pouvoir développer ses disciplines. Il n'y a rien qui va se passer. Autre contexte, Scapin va se battre avec un vampire. Il va le vider de son sang pendant le combat. Parce que tant qu'à faire, autant le tuer en récupérant, en remettant le fuel à fond. Il ne va rien se passer. Ce qu'il est possible qu'il se passe, déjà selon l'importance de ta bête à ce moment-là, à quel point, hein, il est possible que je te fasse jeter un jet pour voir si tu résistes à l'envie de le diableriser. Ça va dépendre des valeurs de ton perso, de son humeur à ce moment-là, etc., etc. Mais en gros, quand tu as vidé un vampire de son sang, tu sens à ce moment-là, quand tu es là, tu le mords et tout, tu sens qu'il y a quelque chose. qui peut venir après le sang. C'est ça, D'accord. tu sens quelque chose à aspirer à boire. Et en fait, qu'est-ce qui se passe si tu bois l'âme d'un vampire? Déjà, tu développes une aura de diablerie. C'est-à-dire que les gens qui ont l'ospex à un certain niveau peuvent voir des énormes tentacules noirs émaner de ton âme car tu as commis un des péchés ultimes. Pendant 1 an, par différence de génération entre vous deux. Première chose. Deuxième chose, tu absorbes les pouvoirs du vampire en question. Certains vont être temporaires, certains vont être définitifs. Tu absorbes ses souvenirs. Et le vampire qui est diablerisé, il va lancer un jet en opposition avec toi, si je me souviens bien. Alors, si tu foires, sache que c'est le vampire qui absorbe ton âme et il se retrouve dans ton corps. What? Tu peux Oupsie. te faire posséder? Voilà, déjà, première chose. Ah oui, Ouais. bah, c'est toi qui te fais diableriser parce que ton âme a fait ouh et s'est fait consommer à la place. Donc ça, c'est si tu foires ton jet et que l'autre vampire te la met voilà, à l'envers. Et comme son corps à lui est détruit, bah, le tien est récupéré. Voilà. Deuxième chose qui peut se passer, tu absorbes complètement l'âme du vampire, tu gardes ta personnalité, voilà, et juste tu prends ce que tu as à manger, et voilà. Troisième possibilité, beaucoup de personnes qui diablerisent, bah, il y a des fragments de l'âme du vampire diablerisé qui restent chez eux. Il devient Ils vont se mettre à schizophrène. développer. Bah, oui et non, parce que là, il y a vraiment. C'est pas des hallucinations. C'est vraiment des morceaux de l'autre personne qui subsistent. Tu en as qui vont développer des nouvelles habitudes, ou qui vont à un moment, l'autre va prendre possession d'eux de façon temporaire. Ou alors ils vont à un moment se réveiller tout nus dans les bois alors qu'à la base c'est un ventru.
en train de faire Io da da, io da parce qu'ils ont diablerisé un gangrel, tu vois? Donc la diablerie, c'est pas quelque chose que tu fais de façon anodine. Par contre, la diablerie, si tu diablerises quelqu'un qui est de plus basse génération que toi, peut te permettre de diminuer ta génération. Imaginons, tu es de Donc te 10e rapprocher. génération et tu Ok. tombes sur le tombeau de Caïn. Imaginons, tu es de 10e génération et, par le plus grand des hasards, tu tombes sur le tombeau de la 6e génération en torpeur. Jackpot. Je te dis, l'affaire est dans le sac. Si tu le diablerises à 6e génération alors que tu es de 10e génération, tu deviens de 8e génération. D'accord. Mais l'intérêt, c'est d'être plus puissant. Ah oui. Ah oui, oui. C'est ça, bah oui. Et Tu disparais d'ailleurs, pendant 4 ans, tu Mhm. reviens et oh! Oui. Mais en Dis-moi. fait, en lisant le lore du livre de base, je comprends que plus on s'éloigne des générations de Kane, l'original, moins on est puissant, et c'est pour ça que on a des Kaitif ou des sang clairs, les deux là. Mais Ou ça des veut dire qu'il y Sanclair, a, au bout oui, d'un tout moment, à ça fait. veut dire qu'il y a un nombre limité de générations. Il va bien y arriver à un moment donné où en fait il y aura plus de vampires naturellement, parce que mais ça prendra beaucoup de temps, hein. Bah, si on En tue fait, tous les les deux trois premières Sanclair, générations, c'est fini, hein. les Sanclair et les Sanclair souvent ne peuvent pas étreindre. C'est eux la dernière gêne. Et s'ils arrivent à étreindre, bah, ça fait des Sanclair. Ouais, d'accord. Mais ils sont craints les sang clairs par les Et vampires oui. parce qu'ils peuvent marcher au soleil et ils ont un peu des pouvoirs des vampires. C'est ce que j'ai compris en lisant. Alors que C'est compliqué, les ils ont le Sanclair meilleur des deux mondes en et fait. les pas Sanclair. Ou le pire des deux, Ah ça dépend comment on le oui, voit. Ouais. c'est ça. Euh, S'ils sont repérés en tant que sang clair par des humains, ça se passe pas bien. Et Et les vampires les les traitent comme de vampires la ont un merde. bout de mort sur eux, donc enfin, c'est pas ouf, hein. Non, mais s'ils Déjà, se ils sont rebellent, les marqués Sanglairs, tous par la Camarilla, donc ouais. Mais ils peuvent se rebeller, hein. Bah, Franchement, oui, mais bien oui, sûr, oui, oui, à qui se comme dit tout. tu, tout à fait. Il y a même des chroniques qui peuvent se passer où les Sanclair se rebellent et où ils niquent tout le monde. C'est possible, bien sûr. C'est des choses qui peuvent se passer. La mine de rien, là où vous êtes, il y a quand même 19 Sanclair qui ont disparu. Ouais, Mm. donc Pas rien, hein. Pas rien du tout, hein. on n'a pas retrouvé leur corps. Du coup, je sais plus pourquoi on a parlé de diablerie. Quoi? Non, on n'a pas retrouvé leur corps. Donc Ah, vous ils sont n'avez rien potentiellement encore retrouvé, vous vivants. n'avez pas de Ouais, motif. ok. Ok. c'est ça. Mhm. Ah, Vous j'espère. vous n'avez pas. En fait, qu'est-ce que tu préférerais, retrouver un corps? Ouais, Ah, ça dépend. dans Ça quel dépend. état? Ouais. Ça Est-ce dépend ce qu'il qui est s'est passé, habité? quoi. Parce que si tu me dis oui, un corps qui bouge, ah, ça peut Non, bouger. non, oui, non, non, je sais bien, mais je sais le genre de choses que ton cerveau est capable de pondre aussi, donc Moi, je je- sais. ça dépend de ce qui s'est passé, quoi. Moi, je sais. C'est genre, heureusement. Oui, je sais plus comment on en était arrivé à parler de la diablerie. Je ne sais plus. Dans les pistes de ce qui pourrait se passer, c'est une des pistes dont on n'a pas encore entendu parler ou parler, mais en vrai, 19 vampires qui disparaissent, même si c'est des sangs clairs, ben, peut-être qu'il y a quelqu'un qui fait des rituels ou de la diablerie Qu'est-ce pour que gagner tu fais? quelque chose. Mhm. C'est vrai que Salut c'est une piste Jane. intéressante. En plus, c'est bien parce que. Et coucou. Coucou! Euh, Hésitante en En plus, c'est bien, personne. c'est qu'en fait, parler de la diablerie. Oh, wow. Ah, parler de la diablerie, c'est cool parce que c'est quelque chose de vraiment central dans Vampire. Et comme ça, on Mm. est sûr que. Bon, Jade, comme elle lit le roman que je suis en train de lire, elle sait ce que c'est de la diablerie. Donc, elle a les infos. Donc, ça, je m'inquiète pas pour elle. Mais vous, c'est bien qu'on en ait parlé parce que c'est indispensable de savoir ce que c'est que la diablerie. Parce que ça peut vous arriver
hein. Il y a des vampires qui peuvent essayer de vous diableriser. Vous êtes quand même de 11e génération. Un sang clair qui vous diablerise ou un caïtif qui vous diablerise, c'est très intéressant pour eux. Mais du coup, un sang clair, vu qu'ils sont marqués, au-delà du fait que pendant X temps, ils vont devoir rester discrets pour pas se faire repérer par des vampires plus puissants comme ayant diablerisé, leur marque va pas s'effacer parce qu'ils ont gagné des générations. Alors déjà, un sang clair qui diablerise n'est plus un sang clair. Oui, Fini. bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est que il sera marqué Non, comme ça marche. étant un sang clair Ça avant, marche. ou ça marque pas? Alors, son corps changera pas, donc il Hmm, sera toujours marqué. Par ouais, contre, il a intérêt à se barrer Fissa ouais. parce Ouais. que Laura de Diablerie fera coucou. Oui, mais c'est pour ça que je dis, C'est si moi. en imaginant il diablerise et il reste discret N années pour que ça passe crème son changement de génération, il y a toujours la marque qui sera présente. Il y a moyen. Il faut qu'il passe. En fait, il faut qu'il trouve un Trémer ou un. Toujours les trémères. Non, un Trémer ou un Banu Hakim ou un Chiacide ou un autre vampire mage, en gros. Ou une autre créature surnaturelle qui utilise la magie, mais je suis pas enfin, éventuellement, il peut trouver un loup-garou danseur de la spirale avec qui il passe un accord, hein, voilà, tout est possible. Mais il faut qu'il trouve quelqu'un qui n'est pas trop regardant Et pour qui lui enlève- utiliser ce qu'il faut pour faire disparaître sa Mm. marque. Sinon, il l'a dans le baba. Ok. Mais clairement, tu pourrais avoir ça. Un Ça reste dans le vampire monde des qui possibles, du coup. Ok. c'est clairement quelque chose il y a des sangs clairs. En fait, les sangs clairs, il y a pas enfin, j c'est extrêmement rare un vieux sang clair. Souvent, soit il meurt assez je enfin, pas très longtemps après. Soit ils meurent, soit ils redeviennent humains. C'est laissé libre cours aux storytellers de dire comment ils redeviennent humains. Il y a des pistes, genre en tuant son sire ou en faisant quelque chose d'extrêmement généreux, etc. Soit ils diablerisent et ils deviennent un vampire à part entière. Ok, ok. Il y a combien de générations connues? Ouais, Alors, je crois. 15 ou 16? tu es considéré comme un sang clair à partir de la 14e génération, je pense. Ah oui, donc Tu on as est quand même 14, 15, proche d'eux. 16. On est la 11e, on est proche quand même, Oui, non? oui, vous êtes dans les derniers, corrects un petit peu, genre. En fait, vous seriez 13e. 13e, c'est le au Le... bord du gouffre de la misère, des poubelles, des détritus. Voilà, si vous étiez 13e, vous feriez: «Pfiou! On y est presque». Parce que 11e, c'est correct encore. Hein. 11e, ça va. Les anciens vous regardent de haut. Oui, mais parce que Vous c'est des êtes, vieux cons, mais vous êtes vous êtes minables un petit peu, voilà, vous êtes moins Et pire que le qu'il y a par terre là, tu vois? j'ai remarqué que les vampires cachaient leur génération. Moi, je me base par rapport bah, à ce que tu m'as donné comme info. Tu mettais rarement la génération, donc étonnant. je me suis dit c'est peut-être une info qui peut être Ah exploitée oui, entre eux, quoi. extrêmement. C'est extrêmement important. C'est en fait, un vampire, souvent, s'il peut éviter que tu connaisses son clan, il va pas te le dire. Par exemple, il y a des vampires que vous avez dans votre fascicule, potentiellement, vous connaissez pas leur clan. Parce que si tu connais leur clan, tu connais leur faiblesse de clan. Si tu connais leur faiblesse de clan, tu as un avantage sur eux potentiel. La génération, ça va donner comme information ta puissance, ton âge, et ça va surtout te rendre victime de diablerie potentielle. Par exemple, un vampire qui est de 9e génération, pour vous, C'est intéressant, hein. ou pour les caïtifs ou les sangs clairs ou même n'importe quel vampire. Mhm. Donc un vampire ne divulguera jamais sa génération. Ah. D'ailleurs, les trémères, un de leurs pouvoirs de niveau 1, c'est goutte du sang d'un vampire. Ils savent. Alors, faut qu'ils réussissent leur jet. Oui, bien Et sûr, mais ils peuvent savoir. ils peuvent identifier. Alors, s'ils font un excellent jet, ils peuvent même savoir à peu près, donc à peu près ta génération et même à peu près ton lignage. Ah oui. Qui ça? Les trémeurs? Et oui, Et oui. Pédigré. les trémères. Je vais essayer de ne pas saigner en présence de. Ah, IRP, pas sûr que ton Non, personnage mais le fasse. je sais bien. Mais
De toute façon, c'est jamais En un fait, tu bon sais, c'est plan. tellement grillé, genre: «Oh!» Non, mais c'est jamais un bon plan avec des vampires autour de laisser traîner son sang, de toute manière. Non. Oui. Ça c'est non. Ah, je sais jamais. En fait, ça dépend si tu as envie de lier quelqu'un par le sang: «Tiens, prends! Ouais. Tiens, prends! Et en Tiens, parlant prends, des fais liens sur de toi!» sang d'ailleurs, est-ce que vous avez des questions dessus? Parce que moi, mon perso a un lien de sang, du coup avec, Eden, comme vous l'avez, compris. Lien de sang que j'ai piqué à Ignatius, mais peut-être que vous avez des questions dessus du coup? Sur comment ça se T'as passe, comment piqué ça à marche, Ignatius? Bah, c'est pour faire des ghouls, les liens de Alors, sang, dit non? comme ç Quel loser déjà? Alors, non, pas forcément. non. Ah. En fait, une personne ne peut être liée qu'à un seul autre vampire, c'est ça, hein, si je dis pas de bêtises? Sauf exception, oui. Voilà. Tu peux avoir et qu'un heu seul mentor. dans mon cas, mon lien de sang, enfin quand Eden, du coup, s'est lié, ça a surpassé le lien qu'il avait avec Ignatius. En fait, si tu lis quelqu'un par le sang et qu'il avait un lien de sang avec une autre personne avant, devient le nouveau lien de sang. Mmh. OK. Et D'ac dans le cas d'Ignatius, il a pas du tout apprécié Oh parce bah, que bizarre. Oh bah, quel dommage, hein. Je vais pas pleurer parce pour lui, que hein. Eden travaillait pour lui et l'avoir lié par le sang, entre parenthèses, en couchant ensemble, mais ça c'est l'avoir lié par le sang, c'était sa manière de garantir sa loyauté. Quand tu lis un vampire par le sang, il ne peut pas te désobéir à un ordre direct. Il ne peut pas te trahir à moins d'avoir une volonté exceptionnelle. Il ne peut pas, enfin, il va t'adorer, t'aduler, même si au fond de lui il te déteste, il va t'obéir et il va garder tes secrets. Un lien de sang, c'est un peu comme si tu étais amoureux de quelqu'un, mais en relation toxique avec. Et Littéralement. surtout, tu as vraiment ce côté obéissant. Mmh. Mmh. OK. Et comme ça, on aura tout dit. Et moi, j'avais une autre Vous question. obtenez Est-ce un que lien de les sang. ah pardon, Vas-y. on a toujours ce décalage. Vas-y, vas-y, je t'en prie. Il y a pas de souci, vas-y, dis-moi. Est-ce que les vampires, quand ils se détectent entre eux naturellement dans une foule, on est dans une salle et il y a 25 personnes et dedans il y en a 5 vampires, est-ce que les 5 vampires vont tout de suite se repérer ou est-ce qu'il faut avoir une capacité spéciale? Alors, ça va dépendre de plusieurs facteurs, mais non, tu n'as pas de spider sense pour détecter les vampires. Hem, surtout si vous êtes parmi les humains, si les vampires ne veulent pas se faire griller, ils vont tous utiliser les couleurs de la vie. Heu, tu vas soit utiliser, sentir la bête. D'ailleurs, je reviens à ça, Bulle, je me souviens que tu avais dit le nom du pouvoir en anglais. Je sais pas si tu te souviens que j'avais mis le livre, à dispo en français, si tu veux avoir plus de simplicité. Le PDF est sur le drive en français, je l'avais mis. Donc je ne sais pas si tu t'en souviens, mais voilà, ce sera peut-être plus facile. Donc tu peux sentir la bête pour voir si quelqu'un est un vampire ou pas. C'est des pouvoirs de Heu, sexe, ça, non? non, OK. tu as le pouvoir d'Auspex justement pour, heu, sentir les auras et détecter si quelqu'un est un vampire. Qu'est-ce que tu as d'autre comme pouvoir? Bah, après tu peux lancer des très bons jets, pour observer les mimiques, pour voir si la personne boit, mange. Et si elle boit et elle mange, si elle a l'air de kiffer sa vie ou si elle se dit: «Ouais, c'est sympa, super». C'est à ça que servent Hem, certains avantages comme Manducation, du coup, à masquer un peu, oui, plus facilement, oui, voilà. Après, si ta couleur de la vie, tu peux quand même manger. Oui, oui, mais Juste, Manducation, c'est vraiment être à plus simple. oui. Donc non, tu n'as pas de possibilité de repérer comme ça, chting, en entrant dans une salle qu'il y a des vampires. OK, bah, c'est bon à savoir. On peut se faire passer pour des humains, quand il le Tout faut. comme tout comme tu ne peux pas entrer dans une salle et savoir qui est un loup-garou. Bah, ils sont poilus, non, quand même? Tu vas créer des peurs aux gens! Alors maintenant, on va croire qu'il y a des loups-garous sous toutes les pierres, pendant le reste de Il y la a un campagne. loup-garou derrière toi, oui, Sauf hein, le moment où vous peut-être. faites plus attention. Ouais, mais elle est choupie. Ah, bah, c'est Je ça, Non, sais ça. pas si, ce il qu'elle joue à fait là, loup-garou mais en plus. Elle se gratte.
Mais ma chérie. Mhm. Oui, non, vous pouvez pas non plus savoir, humain, vampire, loup-garou, D'ailleurs, dans le livre, il y a un moment où je sais plus comment ils le disent, mais ils disent: «Oh, combien de vampires ont été vachement surpris au moment où ils allaient se nourrir sur un humain et le tuer et que l'humain est devenu un gros loup-garou et leur a niqué leur» genre: Mmh. «Oh là là!» Ouais, parce que ce que vous On savez rend compte, peut-être pas, c'est c'est que les étonnant. loups-garous sont beaucoup plus puissants que les vampires. Ah bon? En termes de C'est force des physique? brutes de la nature, quoi. Hmm. Ah oui, 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 c'est Bah, pas la même catégorie du tout. quand ils se transforment. Oui, bien sûr. Mais, en dis peut-être Un pas de bêtises loup-garou en disant qu'un loup-garou est au vampire ce que le vampire est à l'humain en termes d'échelle de puissance. non, pire. OK. Un loup-garou peut solo, une coterie. Mais Voilà. et c'est quoi la relation entre les loups-garous et les vampires? Et C'est s'il une en entente Tennessee, cordiale? Ou est-ce qu'ils se... Ou ils s'évitent? Ou est-ce qu'ils se Ça dépend. fréquentent? très cordial, oui. Ouais, Ok. Très ça ça cordial, très cordial. Non, ça c'est faux. dépend très fort de plein de facteurs, En fait, les seuls, en général, que les loups-garous n'attaquent pas forcément tout de suite, c'est les gangrels. Parce qu'en général, les gangrels et les loups-garous ne se marchent pas dessus et ils ont une espèce de pacte de non-agression. En général. Et Parce sinon, que... un loup-garou qui détecte un vampire, s'il a l'occasion, il va le buter. Ah ouais? Mais, mais, après, il y a des circonstances, ouais, il parce y a que des chez les circonstances. loups-garous aussi, il y a des clans différents, hein, et ils ont pas Oui, tous les mêmes objectifs, ils ont pas tous les Ouais. mêmes, disons que il est possible que des loups-garous pactisent temporairement avec les vampires. Il est possible que, voilà. Mais en général, ça va dépendre du garou, quoi. mmh. OK. De règle générale, il vaut mieux pas rester dans le coin s'il y a un loup-garou. Mmh. Ouais. Bah, ou alors, il faut avoir une porte de sortie, être au milieu d'une foule. Ça, c'est pas mal. Oui. Parce que les loups-garous aussi sont chassés par Parce les qu'eux humains, aussi, ils non? doivent. Oui, bien sûr. Quand ils ont Et aussi parce ils ont qu'eux, ils doivent l'équivalent. respecter leur. Ils ont une espèce de mascarade, eux aussi, qui s'appelle le Mmh. voile. Ok. Ils essayent de ne pas révéler leur existence non plus. Ouais. C'est un peu le gimmick de toute façon de quasi tout ce qui est jouable dans le monde des ténèbres, d'avoir un équivalent de la mascarade. Hmm. Mais oui, sinon ça marche pas. Mmh. Marcus, il est très silencieux, il observe, il attend. Et- C'est surtout que j'essaie de comprendre tout ce qui se passe, en fait, concrètement, parce que je suis un peu en mode: «Ouais, De quoi, les loups-garous? La ouais, diablerie? Les liens de sang? Tout? un peu tout ça». Ce que je voulais dire pour les liens de sang, parce que je sais que certaines informations peuvent être. Pour avoir un lien de sang complet, il faut boire 3 fois du sang d'un même vampire sur une durée d'1 an. Oh putain, faut s'investir, hein. Ben, faut pas oublier sur qui tu t'es nourri. Oui, pas Surtout demander ça. 3 fois des services à la même personne avec très peu d'intervalle. Bah, Attendez, j'ai 6 pas mois, compris. c'est vite passé. Comment on peut oublier sur qui on Imaginons. s'est nourri? Oh bah, En fait, perso, je me rappelle pas ce que j'ai mangé hier, mais voilà, j'allais dire exactement la même chose, en fait. Ah, tu veux dire du point de vue du vampire, Tu pas dire du quoi, point de vue Marcus? de... Oui, ok. Je Oui, t'écoute. du point de vue du vampire, effectivement, et oui, je disais exactement la même chose, ouais. Oui. Ah, parce que je croyais que tu allais dire quelque chose. Ah non, non, vas-y. Bah, un exemple concret. Imagine, Scapin doit, enfin souhaite, je reprends mon exemple, souhaite, apprendre la discipline célérité. Il demande à une toréador, on s'en fout, de lui donner de son sang pour apprendre la discipline. Elle lui en donne une fois, en janvier. Mhm. En juillet Scapin doit se préparer pour une grosse, grosse bataille et la toréador, en discutant avec lui, il lui dit que, lui, la grosse bataille, il flippe un petit peu, quoi. Et elle lui dit: «Ah, mais en fait, il se trouve que j'ai ce qui s'appelle le breuvage d'élégance
C'est une discipline de célérité où en fait, si je te donne un peu de mon sang, tu vas gagner X niveau. Elle va pas dire comme ça, mais tu vas gagner X niveau de célérité de façon temporaire. Donc voilà, si tu veux sauver tes miches, moi, tiens, prends. Et Scapin se dit: «2 fois n'est pas 3. Je suis beaucoup trop intelligent et au-dessus du game, après tout je suis un ventru, pour oublier». Voilà, bon. Donc et il voudrait survivre quand même, c'est ça le fond du propos. Donc il boit de ce ou de cette toréador. 2 fois. Arrive novembre, tout ça est loin derrière lui et en novembre, je ne sais pas moi, soit il couche avec elle ou lui et les vampires quand ils couchent ensemble, ils boivent de leur sang. Des fois, ils m'en font même que ça et là, pouf, lien de sang. Soit il se retrouve à nouveau dans une situation où il se dit: «Ah, la petite célérité là, mmh». Ou alors C'est piégé. la toréador, là se dit, je vais utiliser par exemple domination ou présence sur Scapin pour lui dire: «Non mais viens, on est bien, regarde». Et voilà. 1 an, Oui, c'est long. Ouais, mais pourquoi Et la Scapin... 5e Enfin, oui, excuse-moi. Pourquoi est-ce que le vampire a besoin de reboire? vas-y. Parce que je pensais qu'à la première gorgée, t'avais le pouvoir. Ça veut dire que le pouvoir, il est temporaire. Non. C'est limité. Ah oui, 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 oui. Le pouvoir là du breuvage d'élégance, il y a ça pour puissance et il y a ça pour force d'âme. Il dure jusqu'à ce que tu arrives à 5 en soif ou jusqu'à ce que tu boives à nouveau. Donc ça Ah dure 1 à ouais, plusieurs d'accord. nuits. Ok. Ça explique C'est pourquoi il irait différent quand même. revoir Ginette pour boire du sang, son sang. Ok. C'est ça, parce que c'est un peu la kiffance, disons Ouais. les choses. Et puis, comme je disais, il y a des gens qui aiment bien avoir un ascendant sur les autres, surtout dans Vampire, et du coup, avoir des liens de sang, ça s'assure que les personnes vont pas te le faire à l'envers. Du coup, tromper les gens et les forcer à boire d'une manière ou d'une autre, c'est une manière aussi de s'assurer des liens de sang. Sachant que dans la 5e édition, c'était pas comme ça dans la 20e. La 20e, c'était différent. Mais dans la 5e édition, il faut boire à la veine. Mmh. Sinon, ça ne lie pas par le sang. Et une fois Genre, que on t'es peut lié, t'es plus te mettre lié. du sang dans un verre comme dans la 20e. Ah ouais, d'accord. Non, Et une fois que t'as Non, bu... tu es lié à... Désolé, il y a du En fait, tu as un décalage. lien de sang à force maximale au début. T'inquiète. Tu as un lien de sang force maximale au début. Il va se dégrader au fil des mois. Et là, ton demi-torse, s'il est intelligent, ou si il veut te garder, parce que t'en as qui le font pas exprès, ils veulent pas te garder, bon, ça c'est rare. Il va te redonner de son sang. Et comme tu es déjà lié, c'est comme une came, tu vois, tu seras là. J'ai envie de boire. tu peux tenter d'y résister, mais c'est pas forcément simple. Voilà. Surtout si tu es lié par le sang à quelqu'un dans un acte avec qui tu as des relations sexuelles, c'est plus difficile. Mm. Et Il peut y Là, aller en train de te dire, Nestor, oh là là. t'as pas de lin de sang avec des... Enfin, t'es pas obligé de me le oui. dire, on va le découvrir en jouant, mais... Tu crois qu'il va te le dire? Alors, Mec, il dit oui, rien. parce que, voilà, avec 5 ou 6 personnes, et voilà, ça me sera utile plus tard. OK. Mm. Là, Nestor, il met ses cartes. Petit blackjack, là. Non, disons que j'ai mes intérêts en... Bah, du coup, Gwen, lien de sang, Eden, quoi. Ouais, que j'ai piqué à Ignatius. Et c'est pour ça qu'il a le seum, ce gros loser. Moi, je pense qu'il a le seum de base pour plein de choses, hein, mais Non, Moi, je pense que c'est un Ignatius, énorme il s'en loser. sort bien, hein. Ben, il Et a un gros seum. non, franchement, n'exagérons pas, Ignatius, je veux dire, vu d'où il vient, il s'en sort très bien. Oui, Genre, non, mais bien sûr. Ouais, Mais je veux dire, vraiment. si j'avais même juste dragué Eden, même sans lien de sang, il aurait une dent contre moi. Non, Non? non. Mmh. Oh là là, non.
Non, Ah, non. c'est vraiment juste le lien de sang qui fait 100% de son métier? Bah, Gwen, un Bah, je sais pas, vampire hein. de Il aurait transcendance. pu vouloir, l'exclusivité d'Eden. Pas lui, non. OK. Non, il a bien confiance en lui, hein, il sait ce qu'il vaut, Ignatius, tu sais? Il sait très bien ce qu'il vaut. Ce qui l'embête, c'est que tu lui aies pris la loyauté de quelqu'un qui travaille pour lui. Ça lui pose un problème C'est ce et qui ça est lui chiant. pose d'autant plus un problème que tu personne. Tu qui toi?